la résurrection du Christ. C'est la plus grande fête chrétienne. Sans la résurrection du Christ, comme vous le savez, notre foi serait vaine. La situation que nous passons actuellement passera. Alors j'ai dit que cette fête, la plus grande fête des chrétiens, doit avoir un impact sur notre vie. Je me pose une question à laquelle je réponds en 3 moments. Pourquoi le Christ a-t-il vaincu la mort? Pourquoi est-il vivant? Pourquoi est-il sorti libre et vainqueur de son tombeau? Mort pour nous, il est aussi ressuscité pour nous. Donc cette résurrection, comme la mort de Jésus, a un impact sur notre vie, sa résurrection a également cet impact-là dans notre vie. Jésus est vivant pour continuer à nous faire du bien. Il a pris chair pour venir nous faire du bien. Mais cette incarnation diminuait un peu sa marge de manœuvre. Il était limité au territoire israélien, à la Judée, à la Galilée. On l'appelle l'homme de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le lion de la tribu de Juda. Ce sont des noms qui le limitent un peu. Parce qu'il a pris chair. Il devait vivre en un temps et en un lieu. Il avait des limites spatio-temporelles. Là, il demande maintenant à son Dieu, Jean 17, avant d'entrer dans sa passion, redonne-moi la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Par la résurrection, donc, Jésus retrouve la grâce de l'omniprésence. Voilà pourquoi vous voyez, quand il est ressuscité, il passe à travers les murs. Il n'est plus limité dans le temps et dans l'espace. Nous pouvons le voir. Il peut apparaître à quelqu'un à Kinshasa. Donc, en ressuscitant, en retrouvant la gloire qu'il avait auprès de Dieu dès avant la fondation du monde, il retrouve l'omniprésence, l'ubiquité qu'il avait perdue en prenant chair. Le Christ peut ignorer la date de la fin du monde. Or, Dieu est omniscient et Jésus est Dieu. Mais puisqu'il s'est incarné, il y a des prérogatives qu'il a perdues. C'est l'essence de la kénose. Il est devenu un Dieu qu'on peut frapper. Le Dieu impassible. Le Dieu impavide commence à souffrir, à pleurer. Et Paul, dans son épître aux Philippiens, chapitre 2, du 6e au 11e verset, atteste que Jésus-Christ, des conditions divines, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. En venant dans ce monde, il a renoncé au rang qui l'égalait à Dieu. C'est ainsi qu'il peut dire que je ne connais pas la date et l'heure. Il n'y a que le Père. Le rang qui l'égalait au Père, il y a renoncé. Il s'est anéanti. La kénose, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Aussi, Dieu l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout, au nom de Jésus-Christ, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, Jésus a renoncé à ses prérogatives divines. Maintenant, en ressuscitant d'entre les morts, Jésus l'emporte sur les limites du temps et de l'espace. L'impact, l'avantage, les dividendes de la Pâque, c'est que Jésus ne va plus seulement se promener à Nazareth, il est partout. Le Fils de Dieu est partout. Le Fils de Dieu est là toujours. Parce qu'il dit, je suis avec vous tous les jours. Il a dit, allez, faites des disciples de toutes les nations.
Ne restez pas seulement à Jérusalem, mais allez jusqu'aux extrémités de la terre. Et moi, je serai avec vous. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Avec la résurrection, il n'est plus seulement Jésus-Christ de Nazareth, il n'est plus seulement l'homme de Galilée, il n'est plus seulement les lions de la tribu de Juda, mais il devient aussi et surtout le roi de l'univers. En tant que Christ pascal, Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour toujours et à jamais. Alors, quand nous nous disons, ah non, nous aurions bien voulu être là au temps de Jésus, on aurait aussi vu tel miracle, on aurait aussi profité de la multiplication des pains. Oh, si j'étais aux noces de Cana, j'allais voir comment il a ramené la joie dans ces jeunes couples en désarroi. Ils vont avoir des envies d'être des contemporains de Jésus. C'est la résurrection de Jésus qui le rend contemporain à chaque homme. Jésus devient le riverain, le voisin, le prochain de tout homme. Quel que soit son milieu, quel que soit son temps, Jésus est avec nous. C'est maintenant que nous comprenons son nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Parce que dans l'incarnation, il s'était limité à un temps et à un espace. Mais maintenant, en ressuscitant, en retrouvant la gloire qu'il avait auprès de Dieu, il continue donc à nous faire du bien. Il ne fait plus seulement le bien en Galilée, à Nazareth, en Judée où il a travaillé, il fait le bien partout. Il fait le bien à tous. C'est ça, un des dividendes, un des aspects de l'impact de la Pâque sur nous, que Jésus-Christ aujourd'hui, qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, nous touche, nous guérit, multiplie le pain, change notre eau en vin. Aujourd'hui, puisqu'il est ressuscité, puisqu'il a vaincu la mort, il est là. Vous ne pouvez pas dire, ah si j'avais vécu, vous ne pouvez pas le regretter, comme nous regrettons nos héros, nous regrettons les grands d'autrefois. Eux, c'est fini pour eux. Mais Jésus-Christ, on ne peut pas le regretter. Il ne sera dans la vie des personnes un souvenir. Jésus-Christ est toujours vivant. Jésus-Christ est présent. Personne ne peut avoir la nostalgie de Jésus, car Jésus est toujours là. Ah, si j'étais là au temps du Christ, Jésus est là, avec toi. Si toi, tu n'as pas été en son temps, lui est dans ton temps. Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Si tu n'as pas vécu dans son milieu, lui est dans ton milieu. Il est avec toi. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Cela signifie donc que son amour ne change pas, sa puissance n'est pas diminuée. Il est toujours capable de guérir les malades. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi Jésus, aujourd'hui encore, il guérit les malades? Il est capable de nourrir les foules parce qu'il est vivant. Ce n'est pas un mort que nous pleurons. Ce n'est pas un mort dont nous nous souvenons. Il est vivant, il est le vivant. Il pourvoit à chacun de nos besoins. Donc, si Jésus est avec nous, comment nous allons encore avoir peur? S'il est notre contemporain, pourquoi nous allons nous effrayer? Pourquoi nous allons avoir des doutes? C'est ça. Donc, si quelqu'un dit Jésus est ressuscité, on doit le voir dans sa vie. La foi en la résurrection doit impacter nos vies. Quand tu dis Christ est ressuscité, c'est qu'il est vivant. C'est-à-dire qu'il marche avec toi. Il est ton contemporain, il est ton riverain, il est ton voisin, il est ton prochain. Il habite avec toi. Il cohabite avec toi. Alors, s'il cohabite avec toi, donc il connaît tes besoins. Il connaît parce qu'il vit avec toi. Il sait que dans ta maison, il n'y a pas de farine. Il sait que tu manques telle chose parce qu'il est là. Si tu crois en la résurrection, tu n'as pas besoin de penser qu'il est loin de toi. Il est là, à côté de toi. C'est pour ça qu'il est ressuscité. Pour être aux côtés, pour marcher aux côtés de chacun. Pour être en chacun. Pour vivre en chacun. Il a dit, bon, si je reste encore, je perds toujours et je ne récupère pas la gloire que j'avais auprès du Père, je vais rester limité. Je ne serai qu'en Judée, je ne serai qu'en Israël. Alors je ressuscite pour être partout, pour être avec tout le monde. Parce que c'est comme ça que Dieu est.
le Père, le Saint-Esprit, qui ne se sont pas incarnés, sont là partout avec nous. Alors Jésus a retrouvé cela par la résurrection. Nous pouvons aussi palper sa présence, nous pouvons aussi tirer des fruits de sa présence dans nos vies. Il marche avec nous, il est avec nous. Bien-aimés, c'est un des aspects importants de la foi chrétienne. Si vous dites que vous croyez que Jésus existe, c'est bien. Mais une chose est de croire qu'il existe, autre chose est de croire qu'il est avec toi. Parce que la vie de Jésus a été une pro-existence. Il a existé pour les autres. Alors, s'il ressuscite, sa résurrection, c'est aussi une pro-résurrection. Il est ressuscité pour nous, pour être avec nous, pour marcher avec nous. Alors, c'est le moment de demander à Dieu, Seigneur, dans ma vie, j'ai des problèmes. Je me dis parfois, tu n'es pas là. Je doute de ta présence, parce que je souffre, parce que j'ai des problèmes. Et toi, tu me dis, si tu crois en la résurrection, crois que je suis ton contemporain, crois que je suis avec toi, je suis ton voisin, je vis avec toi. Je suis ton ami, ton compagnon de route. Je marche avec toi. Alors, imaginez, dans la vie, vous avez un ami, un riche ami, qui a des biens, qui a des moyens. Sa seule présence vous réjouit. Parce que vous savez que si vous n'avez pas de réponses, des solutions aux problèmes qui se posent dans votre vie, lui donnera la réponse. Mais ça qui nous manque, nous disons, bon, Jésus est là, mais il ne peut rien résoudre. Il est ressuscité, nous chantons, mais dans la vie de chaque jour. Parce que même quand les gens prient, ils ne prient pas comme si Dieu est à côté d'eux. Les gens, quand ils prient, ils lèvent toujours les yeux. Oh Dieu! Donc pour eux, Dieu est toujours au ciel. Pourquoi est-ce qu'on ne prierait pas en disant, oh Seigneur, où es-tu? Tu es à gauche ou à droite? Tu es devant? Parce que tu es avec moi. Il est là. Nous pouvons lever les yeux, parce qu'au ciel, il y a le Père. Mais Emmanuel est avec nous. Lui, quand nous le prions, nous devons regarder notre entourage. Il est là, avec nous. Et ça change, ça révolutionne notre prière. Jésus est là, le même là qui est passé partout en faisant le bien. Aujourd'hui, il passe chez toi pour te faire du bien. Il entre dans ta maison, il te fait du bien. Il entre dans tes affaires, il te fait du bien. Il entre dans ta santé, il te fait du bien. Il est passé partout en faisant du bien. Et la Bible dit, sur son passage, ruisselle l'abondance. Partout où il passe, il laisse des traces. Les traces d'abondance, les traces de vie. Voilà les ressuscités. Voilà le premier point. Il est vivant, pourquoi? L'impact de la résurrection dans notre vie, c'est que Jésus est là pour nous toucher, pour nous transformer, pour être notre contemporain, pour être notre riverain, notre voisin, notre prochain.